Salam alaikum, bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 1 donc, de la fiche de TD numéro 2. Dans l'énoncé est le suivant. Donc une masse M, une bille de masse M est suspendue donc, par une tige rigide de masse négligeable à un support fixe. Une tige rigide, donc de masse négligeable à un support fixe. On note la position de la bille, la position de la bille, donc qui est le pendule, qui est un pendule simple, par l'angle θ qu'elle fait à un instant t avec la verticale. Donc ici, c'est la position de la masse M à un instant t et quelconque. Alors petit a, combien y a-t-il de degrés de liberté? Quelles coordonnées généralisées à utiliser? Donc on va répondre à cette question-là. Donc les coordonnées cartésiennes, donc on peut repérer la masse M soit par ses coordonnées cartésiennes ou bien soit par ses coordonnées polaires ou bien par les coordonnées intrinsèques comme on va le voir par la suite. Donc les coordonnées cartésiennes de la masse M du pendule, donc figure 1 et 2 que l'on verra plus loin, par rapport aux repères OX et OY, donc qui vont été choisis donc, dès le début, donc OX dirigé vers le bas, et dont l'origine se trouve au point O. Et l'axe OX donc, est dirigé donc, horizontalement vers la droite. Alors les coordonnées cartésiennes donc, sont données par X sur l'axe des X et Y sur l'axe des Y. Alors X à cet instant-là, X, donc c'est ça, c'est X, donc c'est L, c'est la projection de L sur l'axe des X, donc c'est L cosinus θ. Et Y ici est la projection de L sur l'axe des Y, donc c'est L sinus θ. Alors la masse M donc possède ainsi donc deux coordonnées X et Y. Donc c'est puisque le mouvement est dans le plan OX, OY. Mais il y a une relation entre ces deux coordonnées. Cette relation-là, ça, à tout instant t, elle est donnée par x2 plus y2 puissance 2 égale à L de L au carré. Selon le théorème de Pythagore. Ou bien ici, en élevant ça au carré, puis en les additionnant, nous aurons également x au carré plus y au carré égale à L au carré. Donc, il y a une relation entre x et y. Alors, donc, si on connaît x, on pourra connaître y, et inversement, si on connaît y, on pourra connaître x. Donc, ici, on n'aura besoin que d'une seule coordonnée donc, pour décrire le moment. Ou bien x ou bien y en coordonnées cartésiennes. Donc, le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de coordonnées généralisées moins le nombre de relations qui existent entre ces coordonnées généralisées. Donc, on a une relation, donc 2 moins 1 égale à 1. Donc, le système est un système à 1 degré de liberté. Mais ici, on ne va pas choisir les coordonnées cartésiennes comme pour étudier le moment. On va choisir les coordonnées polaires. Alors, les coordonnées polaires sont données par R et θ. Alors, puisque R est une constante, donc ne va pas varier au cours du temps, donc ici, on va retenir que θ. Donc, θ ici, ça va être la coordonnée généralisée que l'on va utiliser dans l'étude de cet exercice. Alors, voilà donc pour la première question. Alors, pour la seconde question, donc du principe fondamental de la dynamique, soit pour un corps en translation ou bien en rotation, déduire l'équation du mouvement. Alors, avant d'aborder cette question-là, on va d'abord faire un petit rappel sur les coordonnées polaires. Alors, les coordonnées polaires, on va les voir ici sur cette figure-là. La relation
entre les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes. Hein. Donc ici, nous avons les coordonnées cartésiennes OX, OY, et les coordonnées polaires sont données par R de 0 à R, donc ça c'est le rayon vecteur R, et l'angle θ. Donc l'angle θ est décrit positivement par rapport à l'axe OX dans la direction de vers la direction de ou vers Y. Hein. Donc c'est θ ici, hein. Donc c'est positif, et ici c'est R. Et les vecteurs, comme pour les coordonnées cartésiennes, les vecteurs unitaires sont I et J. Pour les coordonnées polaires, on a les coordonnées, les vecteurs vitesse unité U de R et U de θ. Alors U de θ, c'est dans le sens du mouvement, parce qu'ici, on a choisi ce sens comme étant le sens positif, donc des coordonnées polaires, hein, qui sont données par la direction de θ. Et comme pour les coordonnées, coordonnées polaires, on a également les coordonnées intrinsèques. Donc, ils sont liés, dont l'origine se trouve sur le corps à étudier. Donc, ici, ils sont donnés par U de N, donc dirigé vers le haut, hein, et U de T perpendiculaire et dirigé vers le sens du mouvement. Hein. Donc, U de T ici est tangent à la vitesse du mouvement. Donc, ici, on n'est pas intéressé par les coordonnées intrinsèques, parce que les coordonnées intrinsèques sont directement liées aux coordonnées polaires. Parce qu'ici, comme pour les vecteurs unitaires U de 1, donc c'est moins U de R. Et U de T, c'est égal à U de θ. Donc il y a une relation entre les deux. Alors ici, le rayon vecteur R, en coordonnées cartésiennes, il est écrit, il est donné par cette relation, R égale à XI plus YJ. Hein. R, c'est X fois I, plus Y fois J, ou bien aux coordonnées polaires, donc c'est R égale à R fois U de R. Hein. Donc il n'y a pas, la seconde coordonnée n'existe pas par rapport à θ. Donc, et ici, pour le pont du simple, on remplace R par L, parce que L ici ne varie pas, c'est la longueur du fil. Hein. Ici, donc, c'est par rapport par rapport aux coordonnées intrinsèques, c'est moins L, U de N, parce que U de N est inversement proportionnel à U de R. Et les modules de I, J, U de R, U de θ, U de T et U de N sont égaux à l'unité. Voilà la relation entre les coordonnées cartésiennes, polaires et intrinsèques. Alors voyons maintenant, alors à partir de R en coordonnées cartésiennes et R en coordonnées polaires, hein, donc ici pour déterminer, oui, il y a maintenant la relation entre U de R, le vecteur unitaire U de R et U de θ dont on aura besoin par la suite. Alors à quoi est égal U de R par rapport à I et J et U de θ par rapport à I et J. Donc ici c'est pas difficile de les retrouver. Donc U de R c'est module de U de R qui est égal à 1 fois cosinus θ fois I plus module de U de R qui est égal à 1 fois sinus θ fois J. Hein? Donc voilà, pour la première relation, voilà. Et pour U de θ, donc ici on peut également le projeter suivant I et J. Alors selon IJ, puisque l'angle θ est celui-ci, donc selon J, pardon, c'est cosinus θ I, et selon I, c'est moins sinus θ I. Donc voilà, donc les deux relations entre les deux. On pourra également trouver les relations entre de I et J en fonction du U de R et U de θ. Hein, donc c'est pas difficile à les trouver. Alors en dérivant U de R par rapport à T, donc ça va nous donner du de R par rapport à dθ sur dt, et dθ sur dt c'est θ point. Donc du de R sur dt, donc ça va nous donner, en dérivant ça par rapport à θ, hein, par rapport à t, donc ça va nous donner moins θ point sinus θ i plus θ point cosinus θ j, hein, et en mettant
Oui, en mettant θ point en facteur, donc nous aurons θ point U de θ. Donc on pourra facilement, aisément donc déterminer cette relation-là. Et la dérivée de U de θ par rapport à dt, donc en faisant la même chose en suivant le même raisonnement, donc on va obtenir du de θ sur dt égale à moins θ point U de R. Pour ce qui est de la vitesse V, hein, alors ça c'est en coordonnées cartésiennes, et si on veut l'exprimer en coordonnées polaires, donc il suffit de remplacer R par R, U de R. Hein. Donc ici en dérivant hein, R puis U de R, on aura ça. Hein. Et puis ici ça va nous donner R point U de R plus R du de R sur dt. En remplaçant du de R sur dt par rapport à θ point, donc nous aurons, etc. Hein. Donc la vitesse en coordonnées polaires, donc ça va être ce résultat. Donc V égale à R point U de R plus R θ point U de θ. Hein. Alors pour ce qui est pour le pendule simple, c'est R égale à L, donc égale à constante. Donc ici, R point, donc ça va être égal à L point, donc ça va être égal à 0, puisque L est une constante. Et ici, donc ça va nous rester que R, L, θ point, U de θ. Donc, L, θ point, U de θ. Donc voilà, et le module c'est L, θ point. Et pour ce qui est de l'accélération, on dérive donc l'expression de la vitesse, hein, donc soit en coordonnées cartésiennes ou bien en coordonnées polaires, hein, on remplace. Alors tout ça, je rappelle que tout ça c'est des rappels de première année, hein, donc c'est ici c'est juste pour les rappeler et non pas de les voir plus en détail. Donc en poursuivant la même chose ici, en dérivant tout ça par rapport à dt, donc on aura ça, plus ça par rapport à dt, donc nous aurons ces trois termes-là, hein, etc. Donc en remplaçant du de θ par rapport à dt, donc c'est θ point U de θ qu'on a vu ici, hein, moins θ point U de R, hein, et du U de R sur dt θ point U de θ, donc en remplaçant ça et ça par leur expression, puis en regroupant les termes en U de R et en U de θ, donc nous aurons finalement cette expression. Alors, AR c'est l'accélération, la composante radiale de l'accélération coordonnée polaire, et A de θ c'est la composante tangentielle en coordonnée polaire de l'accélération. Alors pour le pendule simple, donc puisque R c'est L, donc R point c'est égal à 0, et R de point c'est également égal à 0. Donc nous aurons ce terme-là qui va rester, donc c'est en remplaçant R par L, donc c'est moins L θ point carré, et A de θ c'est L θ de point. Donc voilà donc l'expression donc pour le pendule simple. Voilà donc pour alors maintenant, après avoir fait ça, donc nous allons maintenant utiliser, on va passer à la question donc B qui était du principe fondamental de la dynamique pour un corps en translation. On va commencer par ça, puis en rotation, déduire donc l'équation du mouvement. Alors pour ça, c'est pas, il suffit juste d'appliquer ce principe-là, donc qui est égal à la somme des forces. Et les forces ici, c'est quoi? C'est le poids P et la tension du fil. Alors, je rappelle ici, on va utiliser les coordonnées polaires. Hein, les coordonnées polaires, hein, puisque la trajectoire du pendule est une partie d'un cercle. Hein, donc, c'est pour cette raison-là qu'on va utiliser donc les équations, enfin les coordonnées polaires pour étudier le mouvement. Alors ici, donc je vais remonter un peu plus haut. Donc voilà la somme des forces extérieures égale à T plus P égale à MA. Voilà, donc bon, pour ce qui est de la vitesse, ça ce sont des expressions qu'on a trouvées un peu plus haut. L'expression de la vitesse pour le pendule simple et l'expression de l'accélération toujours pour le pendule simple en coordonnées polaires. Alors les forces ici, en projetant les forces en coordonnées polaires, alors regardez bien ici, c'est pas très difficile. Donc on va projeter T
T ici, on va le projeter suivant U de R et U de θ. Alors, on constate que U de R n'a pas de composant suivant U de θ parce que U de θ est perpendiculaire à T. Donc, la projection, ça va être une projection totale, mais suivant U de R. Mais comme U de R est dans le sens contraire, comme T est dans le sens contraire de U de R, donc ici, ça va donner un signe au moins. Donc, moins T. Voilà. Donc, je vais... Voilà. Donc, moins T, U de R. Et P ici, c'est la même chose. Donc, le point P, on va exactement également donc le projeter suivant U de R et suivant U de θ. Donc, ici, si on ramène ici U de R, U de θ à ce niveau-là, donc on va avoir U de R comme ça. Donc, lorsqu'on projette P suivant U de R, ça va nous... puisque cet angle-là, c'est θ. θ et θ, c'est le même. Donc, ça va nous donner P cosinus θ fois U de R moins P sinus θ fois U de θ. Donc, on va les mettre ici. Voilà. Alors, P cosinus θ U de R moins P sinus θ U de θ en remplaçant P par mg. Donc, mg cosinus θ U de R moins mg sinus θ U de θ. Puis, en les rassemblant T plus G, ça va nous donner, puis en mettant U de R en regroupant les termes en U de R et en U de θ, donc ça va nous donner mg cosinus θ moins T, facteur de U de R, moins mg sinus θ U de θ, égale à ma. Et ma ici, on va la remplacer par une expression ici. Donc ça va nous donner, en multipliant par m cette expression, ma, donc moins m, l, θ point au carré, U de R plus ML, θ de point, U de θ. Donc MA de R, la composante radiale, et MA de θ, la composante transversale. Alors en identifiant selon U de R, U de θ, c'est-à-dire ça, mg cosinus θ moins t égale à moins ML θ point carré. Donc voilà, mg cosinus θ moins θ égale à moins ML θ de point. Donc c'est ça, c'est la première identification selon U de R. Et selon U de θ, on va avoir moins mg sinus θ égale à ml de point. Alors moins mg sinus θ égale à ml de point. Donc ici, on va utiliser que cette deuxième relation, hein, parce que c'est là on a directement θ de point et θ. Hein. Donc on va cette équation-là va être plus facile à résoudre. Hein. Donc ici, on va d'abord en simplifiant par la masse. Donc on va avoir moins g sinus θ égale à L θ de point. Puis en mettant G sinus θ dans l'autre membre, donc ça va nous donner donc G sinus θ plus L θ de point. Et puis en divisant le tout par L, donc nous aurons θ de point plus G sur L sinus θ. Donc voilà donc l'équation du moment du pendule simple en coordonnées polaires. Alors pour les petites oscillations, donc pour des angles inférieurs à 10 degrés, généralement, donc sinus θ, on pourra assimiler le sinus θ à θ. Et ça va nous donner donc θ de point plus G sur L, θ égale à 0. Alors maintenant, en appliquant le principe fondamental des dynamiques pour une masse, mais en rotation. Donc tout ça, pour ça, on va utiliser le principe fondamental d'un corps en rotation. Donc somme des moments des forces extérieures par rapport à delta, c'est l'axe de rotation, égale au moment d'inertie du système par rapport à ce même axe de rotation fois la vitesse, l'accélération angulaire. Hein. Donc m de θ, donc c'est la valeur algébrique des moments des forces. I, c'est le moment d'inertie du système par rapport à l'axe de rotation delta, perpendiculaire au plan x, y. Donc delta ici, il passe par ce point-là, donc est perpendiculaire au plan du mouvement. Donc voilà l'axe delta. Donc tout ça, c'est également des rappels. Hein. Donc on va exprimer, puisque ici nous avons deux forces. La première force, c'est la tension. Alors la tension du fil, alors regardons bien ici, si on exprime le moment de la tension du fil, c'est O
fois grand M, ici, grand M, vectoriel T. Donc, OM, O grand M, vectoriel est parallèle à R, et par conséquent, donc le produit vectoriel entre eux est égal à 0. Donc tout ça, c'est des propriétés que vous avez déjà vues. Donc le moment de la tension T égale à 0. Donc il nous reste que le moment du poids P. Alors pour ce qui est du moment de poids P, on va est donné par le produit vectoriel entre O grand M et P. Alors O grand M P, donc O grand M fois P. Donc on passe ici, donc on est dans le sens négatif. Alors P, le module de P fois le module de L multiplié par le sinus ici, donc sinus moins θ. Donc ce qui va nous donner moins sinus θ. Donc tout ça également c'est des rappels. Donc on fait juste que les rappeler ici brièvement. Hein. Voilà, donc ça va nous donner moins L fois mg sinus θ. Voilà, donc puis ici on va rassembler. Oui, donc pour ce qui est du moment d'inertie I par rapport à delta, donc ici il est donné par M, la masse M du ressort, la masse M du corps, hein, fois la distance à l'axe de rotation qui est égal à au carré, donc qui est égal à L au carré. Donc ça, c'était vu en principe en première année et au lycée. Donc ML carré, c'est le moment d'inertie, donc de la masse du pendule par rapport à l'axe de rotation. Donc ça va nous donner tout, ça va nous donner ML carré, le moment d'inertie, fois l'accélération angulaire égale à moins L mg sinus θ. Et quand on simplifie ici la masse M, puis on simplifie par L, puis en mettant le tout dans le premier membre, donc on va obtenir donc θ 2 points plus G sur L, θ, sinus θ égale à 0. Hein. Alors voilà donc pour ce qui est de cette question, donc c'est la question, c'était la question B. Alors voilà, donc je vais m'arrêter ici et je vous donne rendez-vous donc pour la deuxième vidéo, donc pour le reste de cet exercice. Merci de votre attention.